Bonjour, bienvenue à ce tuto sur la modélisation des risques opérationnels avec Python. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de l'introduction, si on peut ainsi dire, en parlant des variables aléatoires. C'est hyper important de parler de cette notion parce que tout ce que nous allons faire par la suite va vraiment dépendre de notre échange sur ce point, que les participants aux différentes formations que je donne sur la modélisation des risques opérationnels comprennent bien le sens de variables aléatoires. Alors, pour parler de variables aléatoires, je vais vous dire, si nous savons de fait qu'il y a 4 objets dans la maison et que nous envoyons un de nos frères prendre un des objets, c'est certain le nombre d'objets qui restent. S'il y avait 4 et qu'on en a pris un, il reste 3 sans aucun doute. Et donc, si on voudrait connaître, on veut mettre dans le nombre d'objets qui restent une variable, ben elle n'est certainement pas aléatoire. Ça veut dire que le résultat est certain. Maintenant, imaginons qu'on décide de lancer un dé qui a 6 faces et sur chaque face un nombre allant de 1 à 6. Lorsqu'on décide de lancer le dé, on ne peut pas savoir a priori, c'est-à-dire avant d'avoir lancé le dé, quel sera le résultat. Et alors là, nous sommes en train de faire une expérience dont le résultat sera une variable aléatoire. Aléatoire dans le sens où ça peut prendre plusieurs résultats, qu'on appelle par ailleurs plusieurs modalités. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Nous sommes donc dans une situation de variables aléatoires. Nous sommes dans une situation où le résultat n'est pas connu à l'avance. C'est la même chose quand je suis au casino. Je jette, je joue, mais je ne sais jamais a priori si il n'y a aucun trucage. Donc je reviens toujours là-dessus, vraiment sur le côté aléatoire. S'il n'y a aucun trucage, je ne sais pas exactement sur quel chiffre ma boule va s'arrêter. Et donc nous sommes encore dans une situation de variable aléatoire. La variable aléatoire, c'est vraiment le résultat d'une expérience dont on ne connaît pas le résultat a priori avant d'avoir fait l'expérience ou avant que l'événement se soit produit. Alors je parle d'expérience, je parle d'événement pour bien distinguer le fait qu'on le verra de manière progressive dans ce cours, le fait que dans les expériences, parfois, on est auteur d'une expérience qu'on décide de vivre, alors que des événements sont parfois hors du cadre de notre portée, et c'est beaucoup plus ce qui nous intéresse ici. De même, on peut se poser une autre question, c'est de se dire, j'ai des fleurs de différentes couleurs dans une corbeille et j'ai les yeux bandés. Quand j'envoie la main dans la corbeille, il y a des couleurs blanches, des fleurs de couleur blanche, on va dire rose, jaune, voilà. Bleu. Quand j'envoie la main dans mon panier avec les yeux bandés, quelle est la couleur de la fleur que je vais ressortir? C'est typiquement un exemple également de variable aléatoire, c'est-à-dire que le résultat n'est pas connu. Contrairement à la situation où je vais chez le fleuriste et que je pointe exactement quelle couleur de fleur je veux, où je suis conscient de ce que je veux et je sais que c'est ça que je vais avoir. Dans le cadre d'une variable aléatoire, il y a vraiment le côté aléatoire, c'est-à-dire le côté qui dit que le résultat qu'on va obtenir, en fait, on n'aurait pas pu le connaître avant de faire l'expérience. Bien entendu, avant de faire l'expérience, dans certains cas, on pourrait connaître les
possibilité de résultats. Mais dès lors qu'on a au moins deux résultats différents, on est déjà dans le cadre de l'aléa. Il n'y a plus de certitude exacte sur ce qu'on doit obtenir. Donc, c'est vraiment ça, il y a vraiment ce côté variable. Je mets ma main dans un sac contenant des lettres. Quelles lettres est-ce que je vais ressortir? Des 26 lettres de l'alphabet français, par exemple. Quelles lettres je vais ressortir si elles sont toutes dans un sac sous forme de petites pièces? Et donc, il y a vraiment un côté aléatoire. Alors, une autre expérience de variable aléatoire, on va s'intéresser à la météo. Alors, je suis presque en fin de journée, je me dis, je regarde, le ciel est nuageux, mais il y a du soleil quelque part. Je me dis, est-ce qu'il va finalement pleuvoir ou pas? Ça, c'est une question. La situation est telle qu'il y a probablement, oui, je ne peux pas dire avec certitude finalement s'il va pleuvoir, ou avec certitude si finalement le soleil aura gain de cause sur les nuages. Et donc, je suis typiquement dans une situation de variable aléatoire. Et donc, ma variable, c'est il va pleuvoir, oui ou non. Mon résultat, c'est oui ou c'est non. Ok, et donc, c'est une variable aléatoire qui a deux modalités ici. Si je dis la variable, c'est va-t-il pleuvoir, hein? Oui ou non. Ok. Et donc, ce sera là. Est-ce que c'est la pluie qui va tomber? Est-ce que c'est le soleil qui va l'emporter? Ainsi de suite. À cette notion de variable aléatoire où on ne sait pas toujours exactement ce qui va se passer, s'il va pleuvoir ou pas, parce que rien ne nous permet de dire avec certitude qu'il va pleuvoir ou bien qu'il va faire soleil, il peut arriver, notamment si je reviens sur l'image qui est là, si le ciel continue à s'assombrir et que le soleil se retire, je pourrais me dire il y a beaucoup plus de probabilité qu'il pleuve plutôt qu'il fasse soleil. Oui? Et donc, derrière la notion de variable aléatoire, il y a d'autres notions qui sont extrêmement importantes. C'est notamment les notions de modalité dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, la modalité, par exemple, de la variable aléatoire, va-t-il pleuvoir? C'est oui ou c'est non. Donc, ça a deux modalités, oui ou non. Okay. D'autres modalités, si je prends le dé que j'ai lancé, le dé lancé, il avait 6 modalités. C'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Et donc ici, ou 6 bien entendu aussi. Et donc il avait 6 modalités, je voulais dire. Et donc du coup, c'est des modalités qu'on va appeler des modalités discrètes, des variables aléatoires discrètes. Maintenant, imaginons que je joue à la roue dont on a vu beaucoup plus haut et que je dois gagner un montant. Le montant, ça peut être 0, ça veut dire que je n'ai rien gagné. Dans certains cas, on pourrait même... Bon, alors, on va dire 0, on va s'intéresser uniquement au gain que je reçois. On va dire peut-être 0, peut-être 100, peut-être 1000, peut-être 10 000, peut-être 100 000, ainsi de suite. Et alors, on pourrait parler de variables aléatoires continues. Ça veut dire que c'est des chiffres qui sont plus discrets, qui se suivent, ainsi de suite. Okay? Et donc là, nous avons parlé donc des modalités de variables aléatoires et à ces modalités peuvent être dans certaines situations associées une probabilité. Ça veut dire quelle est la chance que ce soit plus telle modalité par rapport à telle autre. Et donc, ces probabilités sont déterminées en fonction des circonstances. Par exemple, quand je lance un dé, si le dé est équilibré, vu qu'il y a 6 faces, la probabilité pour qu'une face sorte, c'est 1 sur 6.
parce qu'il n'y a pas de chance que ce soit autrement. Ok. Mais pour la pluie, je me rends compte que certaines choses se passent. Je me dis, il y a de plus en plus de chances qu'il pleuve. Et donc, la probabilité pour qu'il pleuve devient de plus en plus importante en fonction de ce que j'observe. Mais ce n'est pas encore 100%. Le soleil aurait pu s'obscurcir et après, oui, les nuages, oui, et après revenir quand même. Et donc, tant qu'on n'est pas certain, on est toujours dans le cadre de l'aléa. Ça, c'est important. Tant qu'on n'est pas complètement certain, on est toujours dans le cadre de l'aléa. Alors, un autre exemple qui touche beaucoup plus la formation que je donne sur la modélisation des cours du risque opérationnel, c'est les cas de panne de serveur. Les entreprises sont régulièrement confrontées à des pannes de serveurs IT, entre autres. La question légitime qu'on peut se poser, et c'est le type de question qu'on va se poser le long de cette formation et sur lesquelles on va appliquer nos modélisations, la question légitime qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que il y aura une panne de serveur dans le mois? Est-ce qu'il y aura une panne de serveur, par exemple, demain? Y aura-t-il une panne de serveur demain? Je peux me poser cette question. Et ma réponse, c'est oui ou non. Mais vu que je n'ai pas la certitude, que ce soit demain ou dans une semaine ou dans un mois, ça reste la même question. Vu que je n'ai pas la certitude, je suis face à une variable aléatoire. Ok? Je suis face à une variable aléatoire. Je suis face à une variable aléatoire dans le cadre de ma panne de serveur. Ok? Une variable aléatoire qui a un impact, qui a une probabilité. Et donc, une probabilité qu'on peut également mesurer. Par exemple, en se basant sur des données historiques. On reviendra sur la manière de mesurer la probabilité dans les exercices qui vont suivre, bien entendu. Mais qui se mesure. Donc, on a déjà parlé de probabilité tout à l'heure. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sévérité, c'est-à-dire le montant. Le montant. Et donc ici, le CEO, il apprend que la moitié de ses serveurs sont en bas. Ben, ça a un coût, ça se chiffre. Ok? Et donc, une variable aléatoire va en général se caractériser par ces deux informations, principalement. C'est la probabilité, c'est-à-dire la chance que ça arrive. Alors, on dit chance, mais en réalité, c'est dans le cadre de ce que nous sommes en train d'étudier, donc dans le cadre de la modélisation des risques opérationnels, c'est beaucoup plus la malchance, si on peut ainsi dire. Donc, mais voilà, donc c'est la chance ou la malchance, comme vous voulez, que l'événement survienne. Donc, c'est la probabilité qui se mesure en fonction de l'historique ou d'autres informations supplémentaires dont on dispose, ou des informations conditionnelles dont on dispose, la probabilité, ensuite la sévérité. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Ces deux éléments vont permettre de fixer la variable aléatoire. Et bien entendu, autour de ces deux éléments, on a des informations complémentaires, telles que les modalités dont on a parlé. Le type de distribution, est-ce que c'est discret, c'est-à-dire c'est des chiffres entiers, ou bien c'est continu, c'est-à-dire que on peut, ça se suit, les chiffres ne peuvent pas être, ne peuvent pas être juste distraits tellement il y a de la continuité entre eux. Le montant est vraiment continu. Donc voilà les principales, informations à donner sur les variables aléatoires. Ici, on a une sorte de tableau qui nous fait penser à la bourse. Vous voyez, quand vous regardez une valeur boursière d'une action, par exemple, si je me dis, j'achète une action du CAC 40, dans un an, qu'est-ce que ça va valoir? Mais la valeur dans un an sera une variable
aléatoire continu parce que on peut pas donner des valeurs discrètes vraiment à cette variable aléatoire. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent des tableaux de bourse. Oui, c'est continu. Hein. C'est des courbes presque continues, parce que ça reflète vraiment le fait que l'action bouge sans prendre juste des valeurs en sautant. Vous voyez? Donc ça, c'était l'introduction à notre formation sur la modélisation des risques opérationnels avec Python. Aujourd'hui, bien entendu, on n'a pas ouvert Python, mais ça arrive. Pour l'installation de Python, moi je vous conseille déjà de voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet qui montre comment installer Python avec Anaconda pour pouvoir avoir Jupyter Notebook, qui est vraiment l'outil que je vais utiliser dans les différents exemples que je vais donner et avec lesquels on va s'amuser. À très bientôt pour entrer beaucoup plus dans le vif du sujet. À très bientôt.